Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. L'actualité de ce mardi, affaire Bédi Amar, sa copine algérienne, un couple et un chauffeur arrêtés. Dialogue national, le président Macky Sall estime que si un consensus n'est pas trouvé, il dirait au Conseil constitutionnel à partir du 2 avril de trouver un président de transition pour faire la passation. Kolda, la grève des collectivités territoriales largement suivie, et l'actualité internationale qui va boucler notre édition en Guinée, début d'une grève générale illimitée, 2 jeunes hommes tués. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Débutons ce journal avec le commissariat du Plateau qui a procédé à l'arrestation de 4 personnes qui étaient avec Bédi Amar avant son décès. Selon Sénéweb, il s'agit de MHH de nationalité algérienne qui avait quitté son pays natal pour rendre visite à son petit ami Bédi Amar au Sénégal. ZF, ami de ce dernier, et sa copine de nationalité étrangère toutes ont été interpellées ainsi que leur chauffeur AM. N'est-ce pas Isabelle Bampoki? Ils étaient chacun avec une copine pour se la couler douce. Après leur retour à Dakar vers 8 heures du matin, Bédi Amar s'est écroulé dans l'appartement et son ami de initiale ZF a tenté de le réanimer mais sans succès. Actuellement, la copine algérienne de Bédi, ZF et sa petite amie ont été placés en garde à vue pour usage de drogue, ainsi que leur chauffeur selon des informations de Sénéweb. Les résultats de l'autopsie transmis aux enquêteurs du commissariat d'arrondissement du Plateau attestent que le décès de Bédi Amar est lié à une overdose. Après examen, le médecin légiste a conclu que le décès est dû à un arrêt cardio-respiratoire, probablement dû à une intoxication par excès de dose inhalée. Également, le test urinaire effectué après une prise de sang est positif à la consommation de drogue. Selon les sources du site, il ressort du dossier de Bédi Amar est décrit comme un adepte de la drogue, cocaïne, chanvre indien, oxyde d'azote. Des prélèvements ont été faits pour effectuer un test toxicologique. Selon des sources de Sénéweb, Bédi Amar avait été interné dans une structure sanitaire située à Mbao à cause de sa dépendance à la drogue. Dialogue national revenant sur le projet de la loi d'amnistie, le président de la République Macky Sall s'est voulu clair à l'en croire. J'engagerai les députés pour voter la loi d'amnistie des faits allant de 2021 à 2024 pour effacer ces difficultés, dit-il. Toujours, il a fait savoir que sa position n'est pas celle d'un chef de parti, mais du président de la République du Sénégal. C'est pourquoi il a demandé aux acteurs à prendre chacun leurs responsabilités comme politique et responsable. Le président Macky Sall, que je vous propose de suivre au micro de ADTV. National est de maintenir le rayonnement démocratique de notre pays. Mesdames et messieurs, j'ai convoqué ce dialogue national dans cet esprit, conformément à mon message du 3 février dernier. C'est le sens des échanges que j'ai eus depuis ce matin, avant cette présente cérémonie. En effet, j'ai rencontré ce matin les candidats validés. 2 ont répondu à mon invitation, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et le Premier ministre Amadou. J'ai reçu les candidats dits spoliés de leur parrainage et les candidats recalés à travers 2 collectifs pour échanger avec eux avant nos assises. Alors, toutes les démocraties, même celles censées être les plus vieilles, ont leur moment de fragilité
parfois ponctué de violence. Nous le savons tous, et je n'ai nul besoin de donner des exemples. Le dialogue et la concertation permettent justement de soigner ces fragilités et d'avancer dans la quête de l'idéal de démocratie. C'est ce que j'ai toujours choisi. Par le dialogue sincère, notre démocratie se renforcera. Poursuivons toujours avec ce dialogue. Philippe Abraham Birane Tine, président du Conseil national de laïcat du Sénégal, a exprimé sa position de l'Église concernant la crise politique qui paralyse le pays depuis l'annonce du report présidentiel 2024. Selon lui, l'Église exhorte encore et toujours au respect des institutions, mais surtout à la poursuite du processus électoral déjà engagé et donc à la tenue de l'élection avant la fin du mandat du président de la République, Macky Sall, le 2 avril. De toute forme de dialogue qui permet de bâtir des ponts pour qu'advienne la paix et la concorde entre les hommes et partant pour qu'advienne un développement intégral. J'avais aussi pris la précaution de rappeler que pour bâtir un Sénégal de justice et de paix, il n'y a pas d'autre chemin que celui du dialogue. Un dialogue franc et sincère, basé sur la vérité, car la vérité rend libre, comme nous le rappelle Saint Jean au chapitre 8, versets 31 et 32. Aujourd'hui, 26 février 2024, moins d'un an après la clôture du dernier dialogue, la présence de l'Église catholique à ce rendez-vous exprime de façon claire et sans ambiguïté la cohérence de la démarche de notre communauté catholique, démarche qui repose sur 3 fondements. Premier fondement, la fidélité au passé. Deuxième fondement, la responsabilité face aux défis du temps présent. Et troisième fondement, l'espérance en l'avenir. Ce triptyque a toujours orienté les actions de l'Église dans tous les domaines à la lumière de l'Évangile. Nos pères évêques viennent d'ailleurs de nous le rappeler dans la lettre pastorale sur l'engagement des fidèles laïcs dans l'Église et dans la société. Lettre pastorale publiée il y a une dizaine de jours, plus précisément le 14 février. Philippe Abraham Birane Tine, président du Conseil national du laïcat du Sénégal. Terminons ce journal avec l'actualité internationale. En Guinée, 2 jeunes hommes ont été tués par balle lundi lors de la première journée d'une grève générale illimitée très suivie en Guinée, où les militaires au pouvoir depuis 2021 répriment toute forme de contestation. Cette mobilisation donne une idée du rapport de force entre les centrales syndicales soutenues par les principaux partis politiques et des organisations des sociétés civiles et la junte qui interdit toute forme de manifestation. N'est-ce pas, Thioro Diouf? Par Kandi, FGTS, B et le délégué du personnel du conseil départemental de Kolda, nous avons débraillé ce lundi à 10h avec port de brassard rouge et à partir de mardi, nous allons observer une grève de 96 heures pour montrer notre frustration pour le non-respect des engagements pris par l'État. En ce sens, il s'agit entre autres de l'effectivité de la fonction publique locale, la revalorisation salariale datant de mai 2022 et si rien n'est fait, on va corser l'addition de la grève. Dans la foulée, il précise, nous n'avons rien contre l'augmentation de salaire pour les maires et leurs adjoints et des présidents de conseils départementaux. À la limite, nous sommes outrés, voire sidérés, tandis que nous, des agents qui faisons toutes les tâches, sommes laissés à notre triste sort. L'État continue de faire dilatoire
pour gagner du temps. Aujourd'hui, le coût élevé de la vie ne nous permet pas de vivre décemment avec nos maigres salaires. Il faut rappeler que les agents n'avancent pas depuis le début de carrière, selon lui toujours. Terminons ce journal avec l'actualité internationale. En Guinée, 2 jeunes hommes ont été tués par balle lundi lors de la première journée d'une grève générale illimitée très suivie en Guinée, où les militaires au pouvoir depuis 2021 répriment toute forme de contestation. Cette mobilisation donne une idée du rapport de force entre les centrales syndicales soutenues par les principaux partis politiques et des organisations des sociétés civiles et la junte qui interdit toute forme de manifestation. N'est-ce pas, Thioro Diouf? Les faits sont survenus lors d'une journée de contestation contre la junte au pouvoir depuis 2021, rapporte l'agence France de presse de sources familiales et médicales. Ils ont tué notre fils, ils l'ont visé et tué d'une balle dans le cou, a déclaré l'AFP. Adama Keïta, membre de la famille d'une jeune de 18 ans, pris dans des affrontements avec des forces de sécurité. L'information a été confirmée à l'agence de presse par un témoin et un gendarme sous couvert de l'anonymat. Un autre jeune est mort dans des circonstances similaires, a dit à l'AFP un médecin de l'hôpital où il est décédé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur ADTV, la chaîne du 21e siècle, et restez scotchés sur nos programmes.